Ces 40 années d'une vie sans but dans le désert furent vécues par le peuple d'Israël dans la tromperie que Dieu s'était bien plu avec eux. Combien cela est vrai de nous aujourd'hui. Le peuple d'Israël était incapable de comprendre à cause de la multitude des grâces de Dieu sur eux. En dépit du fait que Dieu ne s'était pas plu avec ces gens, il leur présenta chaque jour la manne, la colonne de nuée le jour, la colonne de feu la nuit, pour les conduire. À cause de ces abondantes miséricordes qui leur étaient accordées, le peuple d'Israël pensait que Dieu se plaisait en leur compagnie. Quoiqu'ils avaient des anges pour se nourrir et boire au rocher, cependant ils périrent tous. Que de choses décevantes. Les bénédictions journalières que nous goûtons ne signifient pas nécessairement que Dieu est très heureux avec nous. Il y a une manière bien définie de vivre une vie agréable devant Dieu. Il y a un chemin bien défini pour entrer dans la plénitude de Christ. Ce sont des fondamentaux que nous avons à apprendre. Ce sont les privilèges que Dieu désire que nous goûtions les uns les autres. Lorsque cela devint réel dans la vie de la nation d'Israël, ils furent capables alors d'entrer dans la terre promise où coulait le miel. La rédemption s'obtient par le sang de l'agneau, et c'est le pas fondamental. La rédemption est le mot-clé de la Bible. Et dans la vie du chrétien, si une personne n'est pas entrée dans cette expérience, elle ne peut même pas connaître ce qu'est la plénitude de Dieu. Dieu ne peut jamais se plaire avec cette personne. Souvenons-nous de l'histoire de la Pâque, lorsque Dieu envoya Moïse, le libérateur d'Égypte. Pour lui, il fit beaucoup de signes et de miracles. Le dernier signe fut la visitation de l'ange de la mort. L'ange tuait tous les premiers-nés des animaux, des êtres humains d'Égypte. C'était la colère de Dieu sur l'Égypte. Mais Dieu, dans sa grâce et sa compassion, fournit un moyen de salut pour les premiers-nés des enfants d'Israël, tant pour l'homme que pour la bête. Dieu, par grâce, fournit un substitut. Dieu dit au chef de famille de prendre un agneau sans défaut, de le mettre à mort, d'utiliser son sang pour l'asperger sur les montants, les linteaux des portes de leur maison. L'alliance. Lorsque Dieu verrait le sang, il passerait outre. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Exode 12:5. Le premier pas, la rédemption par le sang de l'agneau, est indiqué dans ce verset. Combien parfait l'agneau de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, ici figuré. Il est l'agneau sans défaut. Il défia ses ennemis de le convaincre de péché. Ceci est le premier pas concernant l'expiation. Le second est un mâle. Naturellement, il vint comme un homme. Et la troisième précision d'1 an, lorsque l'agneau fut enchaîné, ce fut dans la fleur de sa jeunesse. Le temps où le Seigneur Jésus-Christ se donna pour nous. Il ne mourut pas comme un vieil homme âgé de 30 ans, juste dans la fleur de sa jeunesse. Il se donna en sacrifice.